Bonjour, chers amis, chers frères, chères sœurs, peu importe le lieu où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous aimerions parler d'un sujet très capital, résidant dans notre société. Je parlerai de l'amour du prochain. L'amour du prochain, sans cet amour, notre société ne peut même pas exister. Sans cet amour, il ne peut même pas avoir une cohésion sociale, il ne peut même pas avoir une communion entre les humains, il ne peut même pas avoir, je dirais, de la cohabitation entre les personnes sans qu'il y ait de l'amour. Mais de quel amour nous sommes en train de parler? Parce que vous comprenez que l'amour, c'est un mot qui, vous le trouverez partout, hein, dans toutes les religions existantes sur cette terre. Donc chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les bouddhistes, toutes les religions, toute forme de religion vous parlera de l'amour. Mais l'amour dont je suis en train de faire allusion aujourd'hui, il s'agit de l'amour du prochain. La capacité de pouvoir vaincre le mal, la capacité d'être à la hauteur de ce qui se présente devant toi, la capacité de pouvoir dire à la personne qui est en face de moi, qui est en train de commettre les bavures, qui est en train de commettre une chose qui va à l'encontre de mes valeurs ou de ma volonté ou de mes principes à moi, lui présenter cet amour-là. C'est cette capacité dont je suis en train de parler aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui manque dans notre société aujourd'hui, c'est l'absence de cette capacité de pouvoir supporter celui qui est dans la faiblesse, celui qui est dans une situation que tu trouverais peut-être attrayante à ton égard, que tu trouverais peut-être très faible à ton égard, simplement que tu n'arrives pas à le supporter. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui les bavures dans notre société? C'est parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un commet une erreur, il devient rusé du monde, il devient la cible de moquerie, il devient le sujet de moquerie de tout le monde. Vous regarderez chez les chrétiens, vous prenez un humain et quelle que soit sa appartenance, quel que soit son rôle dans la société, quel que soit même, je dirais, son rôle dans une église, il peut être un pasteur, il peut être un prophète, il peut être, je sais pas qui, un évangéliste, un docteur, un homme important dans la société, un homme influent, hein, un homme dont le monde suit. Mais quand cette personne-là commet l'erreur, commet les bavures, l'humain oublie que cette personne qui est en face de moi, qui est un influenceur, cette personne-là, c'était aussi un humain. Ça veut dire qu'il est sujet d'erreur. Mais notre amour à l'égard de cette personne-là, c'est de présenter l'amour, ça veut dire de lui tendre la main, de lui montrer le chemin à suivre, en lui disant qu'en fin de compte, la situation dans laquelle tu te trouves n'est pas ta destinée à toi. Ta destinée à toi, c'est de se relever. C'est ça l'amour, je suis en train de parler, l'amour du prochain. Aimer son partenaire, aimer son frère, aimer sa sœur, aimer sa femme, aimer son mari, avoir cet amour, cette considération. Mais lorsque vous prenez l'amour, le mot même amour dans le plan le plus large, vous comprenez que le mot amour vous donne deux formes. Vous parlerez de l'amour philéo, vous parlerez de l'amour agapao. Tout simplement, l'amour qui lie l'homme et la femme, c'est l'amour philéo, ça veut dire que quelque chose qui est lié avec les sentiments. Mais vous parlerez aussi de l'amour agapao qui est l'amour divin. Ça veut dire que là, c'est une relation divine avec Dieu. Donc ça, c'est une autre dimension de l'amour. Mais pour une personne qui aimerait aimer son frère, qui aimerait apporter un peu de touche rose sur la joue de son frère ou de sa sœur, parlera de l'amour philéo tout simplement parce que cela a des limites. Quand cette personne-là te commet une erreur ou commet le mal à ton égard, vous allez voir qu'il y a toujours une réaction humaine qui réagit en ce moment-là en disant que toi, je t'avais pardonné hier, mais aujourd'hui, tu reviens encore sur la même charge pour me culpabiliser. Alors aujourd'hui, j'aurai du mal à te pardonner. Pourquoi? Parce que cet amour philéo a des limites. Mais lorsque nous rentrons dans l'amour agapao, vous comprenez que l'amour agapao n'a pas de limite. Peu importe la bavure que tu aurais commis à l'intérieur de toi, tu ressentiras toujours la compassion à l'égard de l'autre. Qu'est-ce que c'est? Parce que je peux avoir une personne en face de moi aujourd'hui, un ami très proche avec qui nous partageons l'intimité, nous partageons pas mal de choses dans la vie, nous avons grandi ensemble. Et à un moment donné de la vie, cet ami-là commet une erreur en fin de compte. Cet ami-là te trahit, cet ami-là te fait mal, cet ami-là brise ta confiance, cet ami-là commet une chose que tu as du mal à accepter. Alors, ton devoir à toi, en fin de compte, on t'appelle de pouvoir supporter cet ami-là. Comment pourras-tu supporter cela alors que cela blesse ta sensibilité, cela a touché ton émoi, cela a touché même ton existence? Je pense que la définition même de l'amour que tu ressens pour cet ami-là t'amènera à être au-delà de cette erreur-là, de faire comprendre à cet ami-là que le chemin que tu as emprunté pour m'enfoncer n'est pas le chemin à laquelle tu es destiné. Le meilleur chemin pour toi, c'est de revenir sur les valeurs de base, les principes qui nous lient, les principes qui font de telle sorte que toi
et moi nous soyons des amis et que nous puissions partager les mêmes valeurs. C'est ça la définition même de l'amour. Parlerons-tu de l'amour dans cette société? Non, nous parlerons toujours. Bien entendu que le mot non sortira. Pourquoi? Parce que si vous voyez le monde aujourd'hui dans cette décadence, c'est l'absence de l'amour. L'absence de l'amour. Juste un peu d'amour dans le cœur des humains, je vous assure que cela peut changer l'univers. Vous rentrerez dans les familles, par exemple. Dans les familles, pourquoi est-ce que les familles se divisent? Les familles se déchirent. C'est l'absence de l'amour, la considération à l'égard de l'autre, la considération, la vision que je peux avoir à l'égard de mon frère, de ma sœur, même s'il est plus âgé que moi, même s'il est moins âgé que moi, l'amour que j'ai à l'égard de cette personne-là, la considération. Vous voyez, par exemple, quand vous rentrez dans d'autres familles, dans d'autres familles, vous avez affaire à une personne qui a des moyens, qui ne souhaiterait pas que d'autres puissent réussir, en fin de compte, qui devient le centre d'attention dans cette famille-là, que tout le monde vient le voir pour le considérer. Vous voyez que cette personne-là pense avoir de l'amour à l'égard de ce sujet, mais c'est pas de l'amour en fin de compte, mais il cherche l'attention. L'amour que tu peux avoir à l'égard de ce sujet, c'est de leur apporter le bien, ce qui permettra d'avoir aussi une définition sainte de la vie en fin de compte. Apprends-le à pêcher, apprends-le à nager, apprends-le à faire de la chasse. Ils sauront comment attacher ou attraper un gibier. Ils ne verront pas tout le temps te voir. Non, nous avons besoin d'un gibier, nous avons besoin d'un poisson, nous avons besoin de l'argent. Non, non, non. Montre-les comment on fait le faire. Comme ça, ils deviendront aussi des leaders de demain. Ils pourront partager cet amour-là. L'amour, c'est une chaîne. Ça veut dire que ce que je sème aujourd'hui dans la vie de mon frère, ce que je sème dans la vie de ma sœur, il reproduira exactement la même chose. Alors, c'est la continuité de la chaîne. Alors, nous aurons embrassé le monde. Mais tant que cette chaîne-là n'existe pas, comment pourriez-vous embrasser le monde? Dans une église locale également, vous allez voir que vous avez affaire à des groupes dans l'église, tel groupe est lié avec le pasteur, tel groupe est autour de la femme du pasteur, tel groupe est autour de la femme du diacre, tel groupe est autour du diacre. Chacun dans l'église se retrouve dans un petit clan. Alors, qu'est-ce que cela crée en fin de compte? C'est ce qu'on appelle l'acide sulfurique dans une église. Quand l'église se retrouve avec des clans, c'est l'absence de l'amour. Parce que l'amour brise même les barrières. L'amour fait inonder les barrières. L'amour fait que je regarde mon frère, je ne regarde pas son mal, je ne regarde pas ses erreurs, mais je regarde au-delà de ce qu'il est. Quelle est la définition de la valeur de son existence même? C'est ça qui m'attache à lui. Ce ne sont pas ses erreurs, parce que c'est une personne composée de ses éléments. Peu importe ce qu'il fera comme bien, il aura toujours des erreurs. Alors si je regarde simplement à ces erreurs-là, je ne pourrai pas l'aider, je ne pourrai pas l'aimer. C'est la même chose ici, quand Dieu a regardé l'homme. Est-ce que Dieu a regardé l'homme en fonction de ses erreurs? Non, si Dieu a regardé l'homme en fonction des erreurs, cher ami, je vous assure que personne ne serait sauvé sur cette terre-là. Mais quand Dieu regarde l'homme, il regarde l'homme au travers du sang versé à la croix des calvaires, qui n'est nul autre que le sacrifice, le pardon, l'expiation. Donc, qui couvre tes multitudes de péchés. Il regarde un homme important devant lui. Il dit, oh, cet homme-là, je l'ai aimé. Malgré ses erreurs, malgré ses défaillances, malgré ses déboires de tous les jours, mais je l'aime tant qu'il est. Alors, c'est la même chose que l'homme devait reproduire, exactement la même chose à l'égard de son semblable. Aimer son frère, aimer sa sœur, le supporter, l'accepter. L'amour aussi ne signifie pas aujourd'hui, quand ton frère est dans l'erreur, je ferme mes yeux, je reste tranquille. Si je dis quelque chose à mon frère, je vais le blesser. Ce n'est pas ça l'amour. Ça, c'est une définition qui va à l'encontre même de la définition étymologique de l'amour. L'amour, c'est de corriger aussi son frère. L'amour, c'est de dire à sa sœur que le chemin que tu es en train d'emprunter, c'est un mauvais chemin. Mais quand tu corriges une personne, c'est pas avec l'arrogance, c'est pas avec un esprit de supériorité ou de faire croire à cette personne que je suis plus que toi, je suis plus important que toi, je te montre le chemin. Non, l'amour que tu ressens pour lui, c'est de lui faire comprendre que le chemin que tu es en train d'emprunter, voilà les conséquences à laquelle tu seras exposé. Alors la personne comprendra tout simplement, cette personne-là m'aime tellement. Parce que s'il dévoile mes erreurs, il me fait comprendre que ce que je suis en train de faire est anormal, alors c'est la preuve même qu'il m'aime. Mais quand vous avez affaire à un ami qui est tout le temps là à vos côtés, vous épauler même dans vos erreurs, dans vos bêtises, vous dire des bêtises, il accepte tout. Cet ami-là ne vous aime pas en fin de compte. Il est là tout autour de vous pour les intérêts. C'est la même chose, même les pasteurs dans une église, quand vous avez affaire à une communauté de diacres, comité de diacres, je ne sais pas comment on les appelle, les anciens dans l'église locale, qui sont toujours autour du pasteur. Mais ces anciens-là n'ont pas la capacité de dire au pasteur, le chemin que tu entends d'emprunter, c'est un mauvais chemin. Ils acceptent tout, ils gomment tout, ils disent tout, ils acceptent tout. Vous n'aidez pas le pasteur. Ce n'est pas l'amour que vous avez à l'égard de cet homme-là. Non, 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 non. C'est de l'exploitation que vous êtes en train de faire à son égard. L'amour
l'amour que vous ressentez pour cet homme-là, c'est de lui dire que le pasteur, le chemin que tu es en train de prendre, ça risquera de causer des dégâts. Alors reviens sur le droit chemin. Bien entendu, en ressentant quelque chose au fond de lui, ayant de l'aspect de l'amour, ayant de l'aspect de la considération de la personne. Je pense que ces valeurs-là, lorsque cela est réuni ensemble, produira réellement ce que dont on a besoin aujourd'hui dans notre société. La considération, la cohésion, habiter ensemble, sourire ensemble. Il y a aussi un aspect très important dans l'amour, quand les gens se réunissent ensemble. Je pense que chacun de nous est conscient des erreurs de son frère, de sa sœur. Mais quand tu arrives à parler du mal de ton frère à son insu, du mal de ta sœur à son insu, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la diffamation. Tu es en train de détruire la crédibilité et l'influence de ton frère ou de ta sœur. Je pense que l'amour qu'on peut ressentir à l'égard de son frère ou de sa sœur, c'est quand il n'est pas là, parler tout simplement de son bien. Même s'il peut être mauvais à 90%, je pense que dans son existence, au fond de lui, il y aura au moins le 1% du bien qu'il aurait fait. Alors parle de ce bien-là, je pense que c'est ce qui pourra édifier les gens. C'est ça qui constitue notre amour, notre solidarité, notre fondement. On dit souvent, vous savez, quand les gens sont ensemble, ils forment une force. Mais comment les gens peuvent être ensemble si les gens là ne s'entendent pas? Qu'est-ce qui réside, qui relie ces gens-là? C'est l'amour. L'amour, c'est même le fondement de notre société. La jeunesse d'aujourd'hui a besoin de l'amour pour croître, pour aller de l'avant. Vous voyez, je vous prends encore un exemple très simple. La considération dans le lien du mariage quand quelqu'un veut se marier. Tout simplement, c'est l'amour que vous définissez toujours. L'approche, la définition, comment m'approcher, qu'est-ce que je dois dire quand je vais dire non à cette personne et que je ne suis pas attiré à ta démarche. Quelle est la manière de parler à cette personne-là? C'est la considération qui n'est nulle autre que le résultat de l'amour qui habite en toi. Alors, mes amis, comprenez une chose, il y a deux amours. Il y a l'amour phileo et l'amour agapao. L'amour phileo n'est qu'un amour qui vous lie physiquement, charnellement, dans la chair, par le lien de sang. Vous voyez que cet amour-là peut même amener quelqu'un, un mari qui est jaloux de sa femme, à vouloir se bagarrer avec une personne. C'est pas l'amour divin qui t'amènera à vouloir te bagarrer avec une personne. Simplement, le sentiment que tu ressens pour cette personne-là et que quelqu'un d'autre le faisait du mal, tu vas vouloir le défendre. Mais l'amour de Dieu au fond de toi t'amènera à pardonner cette personne-là. T'amènera à dire à cette personne, malgré tes erreurs, malgré ce que tu as fait, je te pardonne, je te considère. Tu as toujours de la place en moi. Je te prends dans mes bras, je prie pour toi, j'aimerais que tu changes, j'aimerais que tu puisses aussi accepter un jour le Seigneur Jésus-Christ. Alors vous comprenez mes amis, c'est le nom que je viens d'employer à la fin en disant le Seigneur Jésus-Christ parce que l'amour sans Jésus n'a pas de valeur, n'a pas sa raison d'être, n'a pas sa forme d'existence. L'amour n'est nul autre que Jésus. Et quand vous avez Jésus dans votre vie, vous avez l'amour au fond de vous. Alors aimez le Seigneur Jésus-Christ, cherchez à avoir Jésus dans votre vie, vous avez l'amour. Quand vous avez Jésus autour de vous, dans votre cœur, vous propagez l'amour. Regardez son existence quand il était sur la terre. Il ne faisait que du bien aux gens, il ne faisait que du bien, il ne parlait pas en mal des gens, il ne critiquait pas les gens, il ne s'asseyait pas en compagnie des moqueurs. Tout ce qu'il faisait, c'est le bien qu'il faisait. Car l'amour aussi, c'est le bien-être de vous à l'égard de votre frère. C'est ça la définition même du bien-être qui est lié à l'amour, la vie éternelle. Chers amis, voilà le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère vraiment que cela sera une consolation pour chacun de vous. Cela sera une orientation pour cette jeunesse qui est en perte de vitesse. Alors je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée pour chacun de vous et à nous revoir très bientôt sur la chaîne Eliana Production. Merci encore et à très bientôt.